Bonjour et bienvenue sur Hervé-Diète, l'application de gestion de patientèle diététique en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement de l'application. Tout d'abord, rendez-vous sur https://hervédiète.com. Au passage, vous noterez que le petit S ici ainsi que le cadenas vous assure que toutes les informations qui sont échangées entre votre ordinateur et nos serveurs sont entièrement sécurisées et ne peuvent pas être interceptées. Je clique sur Inscrire, un prénom, un nom, une adresse et un mot de passe. Je vous invite à choisir un mot de passe d'au moins 8 caractères. Tout ce que vous pourrez rajouter en majuscules, en caractères accentuants, en caractères spéciaux, c'est encore mieux. Faites bien attention, dans votre application, vous allez stocker des informations qui concernent vos patients, des informations qui sont donc sensibles. Choisissez donc un mot de passe sécurisé. Ensuite, vous acceptez les conditions d'abonnement et vous pouvez choisir soit la formule gratuite, qui vous permet de tester librement l'application aussi longtemps que vous le souhaitez, avec une limite à quelques rendez-vous par semaine. Si vous débutez dans votre activité, ça ne sera pas un problème. Et puis par la suite, quand vous aurez une activité un peu plus établie, ou si vous avez déjà une activité un peu établie, vous pouvez choisir une formule Pro ou Premium avec des fonctionnalités supplémentaires. Notamment, pour la formule Pro, le rappel des rendez-vous par email. Vos patients sont donc automatiquement prévenus quelques heures ou jours avant leur rendez-vous, afin de ne pas oublier leur consultation avec vous. Vous avez la même chose pour la formule Premium avec un envoi par SMS de ces rappels. Si vous évitez un seul lapin grâce à ces systèmes, vous avez rentabilisé l'abonnement de Hervé-Diète. Pour ce tutoriel, nous allons choisir la formule Premium afin de vous montrer l'intégralité des fonctionnalités de l'application. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Souscrire et ensuite vous arrivez sur la page de paiement. Je vais couper ici afin de saisir mes informations de paiement et on se retrouve juste après. J'ai donc payé mon abonnement, je peux me reconnecter à l'application. Lorsque je me connecte, j'arrive sur le centre de l'application Hervé-Diète, à savoir la vue de l'agenda par semaine. Par défaut, vous arrivez sur la semaine en cours et vous voyez ici mercredi 8. Pour la prise de rendez-vous, c'est très simple. Lorsque vous avez un appel téléphonique, il vous suffit de cliquer sur le petit plus en face l'heure qui vous arrange, par exemple jeudi à 9 h, pour ouvrir une fenêtre avec des informations qui sont déjà pré-renseignées. Vous pouvez mettre l'heure de fin manuellement, par exemple 11 h, ou utiliser les boutons de raccourci pour calculer automatiquement l'heure de fin en fonction du premier rendez-vous ou des rendez-vous suivants. Ces deux durées sont librement paramétrables dans le panneau de configuration qui est accessible ici. Donc, admettons que ce soit le premier rendez-vous. On peut mettre un commentaire, par exemple, arrivera en retard. Et soit choisir un patient déjà existant, soit en créer un nouveau. Une femme, prénom Jeanne, un numéro de téléphone portable, l'activation du rappel des rendez-vous par SMS et ou une adresse email avec la possibilité de mettre en place un rappel des rendez-vous par email. Je valide et je retourne sur mon agenda avec automatiquement le rendez-vous qui est créé. Je peux en créer un second, un rendez-vous suivant avec une femme. On va prendre le même numéro, c'est pas bien grave, c'est pour vous montrer et pas de rappel par SMS. Si vous avez quelqu'un, un homme, qui n'a pas de téléphone portable, vous mettez son numéro de téléphone fixe et ça fonctionne de la même manière. Vous voyez, petit à petit, je remplis mon agenda. Si je souhaite bloquer mes samedis, mes dimanches, afin par exemple que ma secrétaire ne prenne pas le risque de mettre des rendez-vous à cette date, je peux créer une zone d'indisponibilité, par exemple entre 8 h et 21 h. C'est tout ce que j'ai à renseigner. Je valide et j'ai automatiquement une zone d'indisponibilité.
Ça peut être aussi pratique si par exemple vous avez un rendez-vous autre qui n'est pas lié à votre cabinet de diététique. Si par exemple vous devez aller chercher votre fils à l'école à 16 h, vous pouvez bloquer de 16 à 21 h afin de ne pas prendre de rendez-vous par erreur ce jour-là au-delà de 16 h. Vous pouvez à tout moment éditer un rendez-vous pour modifier sa date, par exemple le déplacer au 8. Vous pouvez le supprimer de la même manière en cochant cette petite case et en validant. Je ne vais pas le faire, on va les garder. Voilà pour la création et la modification. Lorsque le rendez-vous arrive, par exemple nous sommes mercredi à 9 h, vous cliquez sur consultation et vous arrivez sur les informations globales de votre patient. Son nom. Ici, une barre d'icônes vous permet d'accéder à l'état civil, on va voir ça tout à l'heure, un dossier complet avec plein d'informations qui concernent le patient et un raccourci pour accéder à la dernière consultation car il peut y avoir plusieurs consultations pour un même patient, bien entendu. Imaginons que Madame Toto revienne 2 jours après, à la même heure. Un rendez-vous suivant, Madame Toto, et c'est validé. Si maintenant je vais dans consultation, on voit qu'ici, il y a bien 2 consultations. Ce lien état civil, qui est également ici, vous permet d'éditer toutes les informations, par exemple la date de naissance de la personne, est-ce qu'elle est divorcée, mariée, si elle a des enfants, ce qu'elle fait dans la vie, qui est-ce qui vous a adressé cette personne, son adresse postale, le code postal, la ville, voilà. Si vous n'avez pas pris et renseigné toutes ces informations lors de la prise de rendez-vous, vous pouvez le faire par la suite. En deuxième menu ici, un dossier paramédical. Est-ce que votre personne elle est fumeuse ou non? Quel est son médecin traitant? Certaines informations sur tout ce qui la concerne, des objectifs diététiques, pourquoi elle vient vous voir, voilà. À vous de choisir et de renseigner ces cases en fonction de votre activité. Il y a éventuellement des cases qui ne vous serviront pas du tout et d'autres que vous remplirez systématiquement. Voilà. Hop, elle est végétarienne, elle mange 4 repas par jour. À chaque fois que vous changez d'onglet ici, les informations sont enregistrées, sinon vous avez un petit bouton valider ici. Nous revenons à notre liste et imaginons notre première consultation. Vous cliquez ici sur modifier et vous atterrissez dans la zone d'édition de la consultation. Imaginons que notre personne fasse 1,70 m pour 80 kg, un tour de taille si vous le prenez de 90 cm, un tour de hanche de 100. Si vous enregistrez, vous allez avoir certaines informations qui sont calculées automatiquement. L'IMC, le rapport taille sur hanche, avec l'indication du risque ou du problème associé. Voilà. Si votre personne elle fait 110 kg, vous voyez qu'elle est en obésité classe 2, alors que si elle en fait 50, elle est un peu maigre. Certaines formules nécessitent, par exemple pour l'AET, l'information du sexe, de la date de naissance et de la sédentarité de la personne. Donc le sexe et la date de naissance se renseignent dans l'état civil, on l'a déjà fait. La date de naissance, le sexe, c'est homme ou femme. Et par contre, la sédentarité, c'est dans le dossier complet. Donc il y a un petit raccourci pour y accéder. Et vous voyez, c'est ici, se considère comme sédentaire, actif ou très actif. On va mettre sédentaire dans notre cas. On revient à notre consultation. Et vous voyez que l'AET a été calculé automatiquement. En dessous, vous avez 3 zones différentes d'informations larges. C'est probablement là que vous noterez la majeure partie des informations. Vous avez notamment une partie confidentielle, c'est-à-dire que tout ce que vous tapez ici restera dans l'application et ne sera pas imprimé, transmis à qui que ce soit d'autre. Ça vous permet de prendre des notes sur votre patient, mais sans que votre patient le sache. Les conseils, par contre, que vous allez communiquer à votre patient, mangez seulement quand vous avez faim,
Du coup, on va mettre mon GEZ. Et un compte rendu pour votre médecin, pour le médecin traitant de la personne. Si jamais c'est un médecin qui vous adresse ce patient, généralement, il aime bien être au courant de ce qui se passe. Vous pouvez mettre envoyer ici, qui vous permet de savoir ce que vous avez bien tout fait. Envoyer ce compte rendu. Je vous montrerai tout à l'heure comment imprimer ces informations. Une petite partie comptabilité. Si vous prenez le temps de le renseigner dès la consultation, vous allez gagner beaucoup de temps par la suite et éviter toutes les erreurs. Donc si la consultation a eu lieu, parce que malheureusement parfois les patients ne viennent pas, donc là vous cochez si la consultation a eu lieu, le montant facturé, le mode de paiement et la banque dans le cadre d'un paiement par chèque. Banque postale. Ces informations vont être utiles pour générer le bordereau de remise de chèque. On en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Quand vous avez terminé tout ça, si vous retournez, ici vous avez des liens. Et si vous avez activé dans le menu paramètres le fait de proposer la rédaction de bilan, si le patient est adressé par quelqu'un dont le nom est docteur DR ou docteur quelque chose, c'est à vous de renseigner ce que vous voulez ici. Si on revient à ma consultation, vous voyez que là j'ai un lien pour imprimer le compte rendu pour le médecin. J'ai également un lien pour imprimer une note d'honoraire pour le patient. Si sa mutuelle rembourse les consultations, c'est toujours une bonne chose. Et un lien pour imprimer le contenu de la consultation. Vous voyez, manger seulement quand vous avez faim. Avec la date et l'heure, éventuellement à renseigner après à la main quand vous discutez avec votre patient, de son prochain rendez-vous. On va simuler une deuxième consultation quelques jours plus tard. Elle fait toujours 1,70 m, c'est pré-renseigné. Elle a perdu, qu'est-ce qu'on avait mis comme poids? 50 kg. Bon, alors là, on va plutôt dire qu'elle faisait 90 kg. Et donc cette nouvelle consultation, elle n'en fait plus que 85. Si je retourne, vous voyez qu'on a automatiquement une courbe d'évolution du poids et de l'IMC qui sont affichées. Et quand on imprime le compte-rendu de la consultation, on a la possibilité d'imprimer aussi la courbe de poids. Si c'est des données que vous ne souhaitez pas proposer, vous avez une case à cocher ici, imprimer la courbe de poids. Si vous décochez cette case et que vous faites imprimer, vous n'avez pas les informations de poids et de taille. Voilà, suivant les patients, c'est plus ou moins pertinent. Voilà, on a fait le tour de la partie patient. Je vous propose d'aller dans la section comptabilité. Vous avez la possibilité d'afficher toutes les consultations ou alors uniquement celles qui ont eu lieu. Éventuellement des types de patients, on en reparlera tout à l'heure. Et vous voyez, on a la liste. Donc là, j'en ai une seule qui a eu lieu. Donc le chiffre d'affaires généré qui va avec. Vous avez la possibilité de prévoir un petit peu comment va se passer la fin du mois. Par exemple, si vous mettez le mois entier, vous voyez tous les rendez-vous à venir. Donc vous pouvez aussi estimer éventuellement le chiffre d'affaires à venir. Je vais du coup renseigner rapidement quelques autres consultations de manière à pouvoir vous montrer un peu plus en détail la partie facturation. Voilà, entre le 1er et le 28 février, j'ai eu 4 consultations avec différents types de règlements pour un total de 190 €. Si, comme de nombreuses professions libérales, vous galérez un petit peu pour faire vos bordereaux de remise de chèques parce que ça prend un temps fou, le fait d'avoir pré-renseigné toutes ces informations en amont dans Hervé Diète vous permet en un clic d'imprimer un bordereau de remise de chèque. Ça va être l'intégralité des paiements par chèque, donc pas en espèces, avec le nom de la banque, le nom de la personne, le numéro du chèque, enfin un numéro d'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, le montant associé, le nombre total de chèques et le montant total. Et ça, généralement, votre banque l'accepte en lieu et place de ses propres documents. Il n'y a aucun souci. Il manque juste l'information de votre compte bancaire. Et pour ça, il y a une option dans
les paramètres pour renseigner votre numéro de compte bancaire. Alors cette information, je vous invite à mettre juste les numéros nécessaires pour votre banque. C'est une information qui est stockée ici et qui ne sert à strictement rien d'autre que d'afficher le bordereau de remise de chèque. Voilà, c'est pas du tout lié au prélèvement et au paiement de vos abonnements. Voilà, vous voyez, compte bancaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous n'avez plus qu'à faire imprimer, signer vos chèques et votre opération est terminée. Un gain de temps colossal. Voilà, nous avons fait le tour des fonctionnalités principales de l'application. Je vais faire avec vous un petit tour dans le panneau de configuration. Vous y retrouvez votre nom, votre adresse email que vous pouvez modifier, votre mot de passe que vous pouvez changer, une partie en tête qui vous permet d'ajouter automatiquement une partie en haut de tous vos documents. Donc si on met, on va reprendre son nom, Toto mon nom, 1 rue du régime, 1, 2, 3, 4, 5, la fin. On peut mettre diététicien diplômé. Voilà, numéro de SIRET, numéro APE, numéro ADELI, tout ça c'est des informations qui peuvent apparaître sur vos courriers en tête. Même chose pour la mention membre d'une association de gestion agréée. Si vous reversez une rétrocession, un pourcentage de vos honoraires, vous avez la possibilité de le cocher ici. Par exemple, si le loyer de votre local, c'est un pourcentage, si c'est 25% de vos honoraires, vous pouvez le renseigner ici. Ça, on a vu donc le fait de proposer des bilans si les champs adressés par commencent par l'un des termes suivants. Pour l'agenda, la prise de rendez-vous, la durée du premier rendez-vous et des rendez-vous suivants. Si jamais vous n'avez qu'un seul type de rendez-vous, vous pouvez mettre la même durée dans les deux cas, il n'y a pas de souci. L'agenda, son affichage, à quelle heure il commence et à quelle heure il termine. Si vous terminez à 22 h, vous pouvez modifier ça. Le délai avant lequel est envoyé un email ou un SMS de rappel. Par exemple, si vous avez un patient qui a un rendez-vous à 14 h mercredi, en mettant 24 heures auparavant, ça veut dire qu'il recevra son email ou son SMS à 14 h le mardi. On a la possibilité d'activer un accès secrétariat, c'est-à-dire vous définissez un mot de passe différent qui sera utilisé avec votre email pour accéder à votre compte Hervé Diète. Lorsque la connexion se fait avec ce mot de passe, la personne qui se connecte, donc par exemple votre secrétaire, n'a accès qu'à certaines informations. Voilà, par exemple, elle se connecte avec la même adresse email, mais avec ce mot de passe, avec des droits réduits. Vous voyez ici, il n'y a plus le lien consultation. Il n'y a plus le lien pour accéder à la comptabilité. C'est-à-dire que ce que va pouvoir faire votre secrétaire, c'est uniquement prendre des nouveaux rendez-vous, les éditer, les supprimer, les déplacer, ce genre de choses. Éventuellement renseigner l'état civil, les informations, son adresse et ainsi de suite. Mais elle n'a aucune possibilité, vous voyez, d'accéder aux détails de la consultation. Donc toutes les informations qui sont strictement confidentielles et qui sont liées à votre relation personnelle avec le patient, votre secrétaire ne peut pas y accéder. Voilà, on va se reconnecter en tant que diététicien ou diététicienne et voilà. Ici, vous avez le détail de votre abonnement si vous en avez un, sinon vous avez des boutons pour vous abonner. Et vous avez les informations sur les différentes factures au fur et à mesure du temps qui s'écoule et vous avez la possibilité de les imprimer pour les mettre dans votre comptabilité. Un dernier petit point de détail, si jamais vous gérez plusieurs types de patients, notamment si vous travaillez par exemple avec un réseau d'entraide de patients et que vous êtes réglé d'une manière différente, pas directement par les patients, vous avez la possibilité de rajouter des types de patients ou si vous voulez simplement les séparer parce que vous avez plusieurs cabinets ou des gens que vous voyez uniquement à domicile, ce genre de choses, vous avez la possibilité de rajouter ce type de patient. Voilà, vous mettez un nom, un nouveau nom et vous cliquez sur le petit plus ou les supprimez. Et ensuite, dans l'état civil d'une personne, vous avez cette information type de patient. Vous pouvez mettre
son type. De cette manière, dans votre comptabilité, vous avez la possibilité de sortir uniquement les rendez-vous liés à ce type de patient. Voilà, comme ça, si vous êtes réglé financièrement par deux modes différents, soit en direct, soit par une association, ce genre de choses, vous avez cette séparation qui vous aide dans votre comptabilité. Enfin, une possibilité de sauvegarder, d'effectuer des sauvegardes. Donc en cliquant sur ce lien, ça vous génère un fichier que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur et vous pouvez le restaurer à tout moment en cliquant ici et en allant chercher le fichier sur votre ordinateur. Voilà pour les fonctionnalités configurables de l'application. Il ne vous reste plus qu'à essayer par vous-même. Je rappelle, pour tester, c'est gratuit, donc plus une minute à perdre.